Bonjour à tous, bienvenue dans la réalisation de notre puissant programme. Il est question pour nous d'effectuer des programmes Python qui permet le calcul de la moyenne de n étudiants, le calcul de l'intégrale, le calcul d'une fonction exponentielle, la construction d'un histogramme d'un ensemble de données pris dans un fichier Excel, l'extraction des éléments strictement supérieurs au sein d'une matrice relative sans façon et d'afficher 9 sous-graphes. Oui, pour effectuer ce travail, nous allons procéder de telle manière que lorsque nous entrons un chiffre dans le clavier, cela nous renvoie à un subprogramme et ainsi de suite. Et pour cela, nous allons utiliser la boucle elif. Comme exemple, nous allons commencer par taper la touche 0 qui va nous permettre de calculer la moyenne de n étudiants. Ceci, on nous demande le nombre d'étudiants, donc nous allons inclure le nombre d'étudiants, leur moyens et leur crédit. Ainsi de suite. On prend un exemple de 2 étudiants. 2, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 3, 5, 1, 6, 3, 6, 4, 7, 1, 6, 8, 4, 6, 3, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 3, 6, 3, 5, 2. Ici, on se rend compte que notre programme a été effectué. Là, on peut voir la moyenne pondérée des caractères des 2 étudiants avec différentes matières et leurs crédits. On peut voir que la moyenne pondérée est de 4. Ensuite, nous allons ancrer dans notre clavier la touche numéro 1 qui nous permet le calcul de l'intégrale. Et lorsque nous ancrons, on demande la borne. On va donner la borne supérieure. On peut donner 4. La borne inférieure, 2. Et on voit que le calcul de cette intégrale de AB de x carré est de moins 56 sur 3. Ensuite, nous entrons dans la touche numéro 2 de notre clavier qui nous permet d'effectuer le calcul d'exponentielle de x plus y. Et on peut donner la valeur de x, on peut donner 6. La valeur de y, on peut donner 5. Et on voit que notre programme a effectué cette opération. Comme résultat, nous avons exponentielle de x plus y est égal à 59 874,4. Dans la suite de notre programme, nous allons ancrer la touche croix pour la construction de l'histogramme d'un ensemble de données pris dans un fichier Excel même. Bon, notre programme à ce niveau a une petite faille au niveau de la bibliothèque importée. Et
après beaucoup de recherches, la bibliothèque n'a pas été à notre disposition. Mais sinon, nous allons continuer pour la matrice 100 x 100, pour l'expression 4. Et nous verrons que pour la matrice, pour la réalisation de notre programme qui permet l'extraction des éléments strictement supérieurs à 0 d'une matrice 100 x 100, nous avons importé NumPy has NP. Nous avons pour la matrice qui est égale à np.handon.range 100 x 100 et nous avons résultat qui est égal à matrice entre crochets. Nous avons matrice supérieure à 0,5 et nous avons string qui nous permet d'écrire les éléments supérieurs et nous avons ce qui nous transforme chaque chaîne de caractères en nombre. Ensuite, nous avons 5. Quand nous allons ancrer la touche numéro 5, ici, là, nous allons voir que notre programme va nous tracer les 9 sous-graphes. Voilà. Comme on peut constater ici, nous voyons les 9 sous-graphes qui ont été tracés et nous avons utilisé, nous avons importé la bibliothèque Matplotlib pour PyPlot has NPLT et nous avons importé NumPy has NP et nous avons utilisé les line pans. Ceci nous a permis de tracer les 9 sous-graphes que nous avons devant nous. Bon. Oui, bon. Nous pouvons, après avoir effectué tous nos sous-programmes, lorsque nous ancrons la touche Q, ceci va nous renvoyer dans notre programme initial et va nous remercier d'avoir suivi toute cette programmation. Bon, nous avons encore la touche Q dans notre clavier. Oui, oui, on peut voir ici là. Merci d'avoir utilisé mon programme. Donc, ça nous renvoie à notre programme de départ. Bon, notre programme a été effectué et nous avons pu démontrer la puissance de Python et la puissance de notre puissant programme. Merci d'avoir écouté la vidéo et likez, abonnez-vous.